Bonjour, aujourd'hui on va parler de respiration. Pourquoi? Parce que lorsqu'on expérimente la douleur, qu'on a une douleur qui persiste dans le temps ou par anticipation de la douleur, on va avoir une respiration qui va être modifiée, qui va être accélérée. On peut donc se demander si la réciproque est vraie. Qu'est-ce qui se passerait si je diminuais, que je ralentissais la respiration par rapport à cette douleur? Alors il y a des chercheurs, ils sont amusés à faire la chose suivante. Ils ont pris un groupe de personnes qui respiraient normalement, rapidement, leur ont envoyé un stimulus de douleur, en l'occurrence un électrochoc, et ils ont demandé de noter l'intensité de la douleur. Puis, ils ont repris le même groupe de personnes, leur ont demandé de respirer plus lentement, ont donné le même stimulus de douleur et ont demandé à ces personnes de renoter l'intensité de la douleur ressentie. Eh bien, les gens qui respiraient, dès qu'ils respiraient plus lentement, la douleur ressentie était moins forte. Donc, c'est important de faire des exercices de respiration lorsqu'on a des douleurs. Bien entendu, ça ne va pas effacer la totalité de la douleur. Par contre, ça va la diminuer. Certaines études parlent de 30%. Mais c'est suffisant pour mieux gérer cette douleur. Maintenant, parlons des modalités. Qu'est-ce qui est le plus important pour entraîner une détente profonde, avoir une bonne action sur la douleur? La première, c'est qu'on ne va pas insister sur l'amplitude. Je ne veux pas de grande inspiration ou de grande expiration. Par contre, on va prolonger la respiration, on va la rendre plus lente. La question c'est, est-ce que c'est l'ensemble du cycle respiratoire qu'il faudra prolonger et rendre plus lent, ou est-ce que c'est juste une partie de ce cycle respiratoire? Eh bien, pour vous répondre, c'est l'expiration. C'est l'expiration qu'il faudra prolonger dans le temps, la ralentir. Et puis voilà. Troisième chose, il faut que quand vous faites ces exercices, il faut que vous soyez dans un endroit confortable. Vous pouvez le faire dans n'importe quel type de position. Et enfin, quand on a mal, il ne faut pas attendre d'avoir une douleur pour apprendre ces exercices respiratoires. Imaginez quelqu'un qui se noie. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut lui apprendre à nager? Voilà. Alors, bien entendu, vous pourrez toujours faire ces exercices quand vous avez mal pour la première fois, mais c'est important de travailler cette respiration en amont, avant d'expérimenter la douleur. Les exercices que je vais montrer, les prochaines vidéos, vont concerner un exercice d'observation. Il y aura un travail sur comment freiner cette expiration. On va travailler également sur la rythmicité de la respiration. Puis, on va faire un travail de prise de conscience de la respiration ventrale ou de la respiration thoracique. Comment faire? Parce que parfois, c'est compliqué. Et cinquième vidéo, ça va être un exercice de dissociation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon visionnage, je vous souhaite une belle journée. Au revoir!